À qui d'autre irait, Seigneur? À qui d'autre irait, Seigneur? Quand tu as les paroles de vie, Seigneur, à qui d'autre irait? À qui d'autre irait, Seigneur? À qui d'autre irait, Seigneur? Quand tu as les paroles de vie, Seigneur, à qui d'autre irais-je? À qui d'autre irais, Seigneur? À qui d'autre irais, Seigneur? Quand tu as les paroles de vie, Seigneur, à qui d'autre irais? À qui d'autre irais, Seigneur? À qui d'autre irais, Seigneur? Quand tu as les paroles de vie, Seigneur, à qui d'autre irais? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Elle éclaire tout mon être entier, Seigneur, à qui d'autre irais-je? À qui d'autre irais, Seigneur? À qui d'autre irais, Seigneur? Quand tu as les paroles de vie, Seigneur, à qui d'autre irais-je? À qui d'autre irais, Seigneur? À qui d'autre irais, Seigneur? Quand tu as les paroles de vie, Seigneur, à qui d'autre irais? Quand tu as les paroles de vie, Seigneur, à qui d'autre irais? Oui, Seigneur, c'est toi qui as les paroles de vie. Ta parole libère, ta parole restaure, ta parole guérit, ta parole édifie, ta parole bénit. Tu envoies ta parole, Seigneur, pour guérir. Tu envoies ta parole pour libérer. Tu envoies ta parole pour restaurer. Ta parole tel un feu qui consume toute chose, Seigneur, qui n'est pas de toi dans nos vies. Ta parole telle une lumière, Seigneur, qui nous éclaire. Et lorsqu'elle est libérée, les ténèbres sont en fuite. Lorsqu'elle est libérée, ô Dieu Tout-Puissant, les jougs sont brisés parce que ta parole, c'est le marteau qui brise toujours. Ta parole bénit, ta parole édifie. Nous te célébrons, ô Seigneur Dieu, pour ta parole. Pour ta parole, esprit et vie. Cette parole que tu envoies pour libérer un homme, cette parole que tu envoies pour libérer une femme, cette parole que tu envoies pour libérer toute personne, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu, Seigneur. Ta parole est puissante. Ta parole est merveilleuse. Ta parole est glorieuse. Rien n'est au-dessus de ta parole. Et tu as élevé ta parole au-dessus de ta renommée. Béni sois-tu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour cette parole. Béni. Glorieux Saint-Esprit, merci parce que tu es là pour glorifier Jésus. Tu es là pour exalter Jésus alors que la parole est prêchée. Merci
d'accompagner les paroles par des signes, par les miracles et les prodiges. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, pour cette parole libératrice qui apporte la consolation. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour la parole que tu donnes. Gloire à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la poursuite de nos enseignements. Et en ce jour, nous avons un sujet que nous allons donc étudier ensemble. Alors le thème de notre enseignement, c'est comment traiter les accusations sataniques. Comment traiter les accusations sataniques. Le texte de base se trouve dans Romains 8, 3, 33. Dans Romains 8, 33 à 34. Donc je reprends le sujet, comment traiter les accusations sataniques. Le texte de base, c'est dans Romains 8, 33, verset 34. Dans cet extrait de la lettre de l'apôtre Paul à l'église de Rome, il a dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Donc, dans cet extrait de cette lettre, nous voyons bien la présentation des deux tribunaux qui sont différents. Nous avons le tribunal de Satan, donc nous avons un tribunal d'accusation et aussi un autre tribunal qui est le tribunal du Dieu très haut, le tribunal divin, qui est le tribunal de la justification. Donc l'apôtre Paul dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Puisque le tribunal de Dieu est au-dessus de tout autre tribunal. Le tribunal de Dieu est au-dessus de tout autre tribunal. Donc si Dieu justifie, qui peut condamner? Qui peut juger? Il dit, qui peut accuser celui que Dieu a justifié? Et encore il va dire, qui peut condamner? Pour la simple raison que Jésus-Christ est mort et bien plus il est ressuscité. Donc Dieu se présente ici comme le Dieu qui justifie. Mais il justifie ses élus. Il justifie ceux qui se sont confiés à lui. Il est leur justice. Il est leur justification. Et nous voyons ici ce texte, déjà un peu plus tard dans Jérémie 6, 23. Le prophète va présenter Dieu comme l'Éternel, notre justice. Et Dieu se présente ici comme l'Éternel, notre justice. Celui qui justifie ses élus. Parce qu'il justifie, l'apôtre Paul met au défi, il dit qui? Qui condamnera donc les élus de Dieu? Et la raison de ce que personne ne peut condamner les élus de Dieu se trouve dans la mort et dans la résurrection de Jésus. C'est là la clé qui va nous permettre de comprendre pourquoi les accusations ne peuvent tenir contre les élus de Dieu et pourquoi aucune condamnation ne peut donc être prononcée sur eux. Parce que la mort de Jésus-Christ et sa mort a satisfait les exigences de la justice de Dieu. La mort de Jésus-Christ, c'est l'accomplissement de la justice de Dieu. Et quand il dit qui peut condamner, qui peut les condamner, et il donne la réponse, Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Pourquoi Jésus est mort? Il est mort pour que la justice de Dieu soit accomplie. Il est mort afin que la colère de Dieu, qui devait s'abattre sur les péchés, sur les iniquités, puisse donc s'accomplir. Alors Dieu a canalisé sa colère. Dieu a canalisé donc toute sa haine contre les péchés, contre les conséquences de nos péchés, sur son Fils Jésus-Christ à la croix. Voilà pourquoi nous disons la mort de Jésus fut l'expression de la manifestation de la justice de Dieu. La parole de Dieu dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Or, Jésus n'a pas péché, mais il a porté nos péchés dans son corps. Et la justice de Dieu a été manifestée à cet effet. Voilà pourquoi la mort de Jésus a satisfait les exigences de la justice de Dieu. Lorsque nous parlons de la mort de Jésus, il y a un élément clé, c'est-à-dire dans sa mort,
qui donne de la valeur à sa mort, c'est son sang. C'est son sang. Donc le sang de Jésus, le sang a satisfait les exigences de la justice de Dieu et de la sainteté de Dieu envers nous. Voilà pourquoi Dieu maintenant peut se placer à notre côté. Et il dit, non seulement Christ est mort, mais il est ressuscité. La résurrection de Jésus maintenant traite un autre problème. Sinon, la résurrection de Jésus présente un autre avantage plus grand, c'est-à-dire en notre faveur. Sa mort a satisfait la justice de Dieu, mais sa résurrection, c'est pour notre justification. Parce qu'il est ressuscité des morts, par sa résurrection, nous sommes justifiés. Alléluia. Voilà pourquoi dans cet essai de cette lettre, l'apôtre Paul dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Donc, dans ce passage, nous voyons déjà comment Dieu, c'est-à-dire manifeste sa sagesse, pour nous permettre de traiter les accusations de Satan. Beaucoup de gens sont sous les accusations de Satan. Beaucoup de gens souffrent des accusations de Satan. Beaucoup de gens ont des consciences chargées. Beaucoup de gens sont sous le poids de la culpabilité. Beaucoup de gens sont rongés par les mauvais actes qu'ils ont posés hier et qui viennent comme des mauvais rêves, c'est-à-dire sur eux, et l'ennemi, le diable, ne cesse de les rappeler sans cesse. Mais c'est parce que, certainement, Dieu, dans sa parole, a pourvu des moyens pour nous permettre de nous défendre. Et c'est ce que nous allons voir donc dans cet enseignement. Alors, notre enseignement est structuré donc en 3 parties. Premièrement, nous allons traiter les accusations. Nous allons présenter les accusations sataniques. D'abord, qu'est-ce qu'une accusation? Comment les accusations sataniques se manifestent? Ou encore, comment reconnaître que quelqu'un est sous une accusation satanique? Et lorsque nous avons la compréhension des accusations sataniques et de leurs manifestations, nous pouvons maintenant voir dans le deuxième point comment répondre aux accusations, c'est-à-dire de Satan. C'est très important de comprendre comment répondre aux accusations de Satan. Et pour la plupart des cas, les gens tombent, c'est-à-dire sous les jugements sataniques, les gens tombent sous les culpabilités, les gens tombent sous les poursuites, c'est-à-dire sataniques, parce qu'ils ne savent pas comment répondre. Ils ne savent pas comment répondre aux accusations de Satan. C'est ce que nous allons voir donc dans le deuxième point. Et enfin, nous allons voir maintenant la mise en pratique à travers donc la prière pour traiter les différentes accusations sataniques que nous pouvons donc identifier. Alors, qu'est-ce qu'une accusation? Les accusations sont présentées comme des reproches. Ce sont des reproches faits, c'est-à-dire sur une personne. Ce sont des attaques qui sont lancées, c'est-à-dire sur une personne. Les accusations sont aussi des blâmes. Ce sont aussi des critiques. Voilà comment nous pouvons définir les accusations. Alors, dans le mot accusation, nous avons les critiques, nous avons les attaques, nous avons les blâmes. Et la finalité des accusations, en réalité, c'est de détruire celui qui est accusé. Lorsqu'on lance des accusations sur quelqu'un, c'est pour que cette personne, en réalité, soit paralysée, c'est pour que cette personne soit détruite. Voilà ce que nous pouvons dire, donc des accusations. Alors, qui est derrière les accusations? La Bible présente Satan comme l'accusateur. Et nous avons cela dans Apocalypse 12, 11. Il est l'accusateur des frères. Donc Satan fait des reproches. Satan fait des attaques. Ces accusations se présentent comme des reproches. Il va vous reprocher, c'est-à-dire sur les mauvaises œuvres que vous avez posées. Satan va vous reprocher parce que vous n'avez pas certainement obéi à la parole de Dieu, etc. Et ces accusations aussi, ce sont des attaques qui peuvent être donc de différentes sortes. C'est ce que nous allons voir donc un peu plus loin. Mais l'accusateur, c'est le diable. C'est la personne même du diable. C'est son travail. C'est lui l'accusateur. Il est tout le temps en train de pointer du doigt, en train de charger
les consciences, c'est-à-dire des gens, à cause des mauvaises actions certainement que ces personnes ont causées dans le passé, etc. Donc l'accusateur, c'est le diable. Et la finalité des accusations, c'est de mettre les gens sous les condamnations. Les accusations et les condamnations vont ensemble. Les accusations et la destruction vont ensemble. Les accusations et les troubles vont ensemble. Les accusations et bien d'autres sortes de mots vont ensemble. Et lorsque Satan met des accusations sur quelqu'un, sa finalité c'est de détruire. La parole de Dieu déclare dans Jean 10:10, le voleur ne vient que pour détruire, le voleur ne vient que pour voler, égorger, etc. Et lorsque Satan accuse, il cherche à détruire, il cherche à bloquer, il cherche donc à vous étouffer, il cherche à paralyser. Telle est la finalité de ces accusations. Alors comment peut-on identifier, comment peut-on reconnaître qu'une personne est sous une accusation satanique? Comment on peut donc reconnaître que quelqu'un est sous une accusation satanique? Mais bien aimé, avant de voir les signes donc des accusations sataniques, les signes qui peuvent démontrer que quelqu'un est sous une accusation satanique, permettez-moi d'abord de parler des causes. Qu'est-ce qui peut susciter les accusations? Donc les causes des accusations sont diverses. Mais permettez-moi donc de rappeler ici quelques-unes. Les premières causes, sinon la première cause des accusations, ce sont les péchés personnels. Les péchés personnels ouvrent les portes donc aux accusations. C'est pourquoi dans Éphésiens 4:30, l'apôtre Paul va dire, ne donnez pas accès, c'est-à-dire au diable. Ne donnez pas accès, c'est-à-dire au diable. Dans 2 Corinthiens 2:10, il va dire, si j'ai pardonné quelque chose, ce n'est pas pour donner de l'avantage à l'ennemi, c'est-à-dire sur nous, car nous ne connaissons pas ses desseins. Donc, nous voyons que les péchés personnels sont l'une des causes, donc des accusations sataniques. Les péchés personnels sont l'une des causes des accusations sataniques. Il n'y a pas simplement que les péchés personnels. Nous avons aussi les péchés générationnels, les péchés provenant donc des générations passées, ou encore les péchés familiaux. Il y a des actions que les générations ont posées certainement. Il y a des actions que les parents ont posées. Et ces actions donnent droit aux accusations, aux poursuites, c'est-à-dire de Satan, dans la vie, donc, c'est-à-dire des gens. Il y a aussi des accusations qui viennent juste parce que quelqu'un a touché aux choses occultes, telles que les transactions avec le monde des ténèbres. Il y a des gens certainement dans l'ignorance, dans le temps d'ignorance, ont eu à toucher des choses occultes. Ils ont eu à toucher des choses qui ont été dédiées donc aux puissances des ténèbres, que ce soit directement ou encore par les personnes ascendantes. Et le fait de toucher ces choses ouvre les portes donc aux accusations. Et Satan accuse, c'est-à-dire les familles, il accuse les gens, il poursuit, c'est-à-dire les gens, à cause donc de toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de causes que nous pouvons donc lister, mais permettez-nous donc de nous arrêter à ces quelques causes principales. Ce sont là les sources donc d'accusations sataniques dans la vie des gens. Maintenant, voyons comment les accusations sataniques se présentent ou encore comment les accusations diaboliques, c'est-à-dire peuvent être identifiées. Comment identifier que quelqu'un est sous une accusation satanique? N'oubliez pas que la finalité des accusations sataniques, c'est de condamner. La finalité des accusations diaboliques, c'est de détruire, c'est de ruiner, c'est de paralyser. Et pour identifier et savoir, premièrement, nous avons les attaques au niveau de la santé. Satan accuse lorsqu'il attaque la santé. Il attaque la santé à travers la maladie. Les maladies répétitives, les maladies chroniques. Il y a même des maladies héréditaires. Il y a même des maladies familiales. Et vous allez identifier et comprendre ces choses que quand ces maladies sont répétées, quand ces choses sont comme une loi, en réalité qui vous maintient captif,
sachez que ce sont des signes, ça y est, d'une accusation satanique. Et nous allons comprendre plus tard que les accusations sont les contraires. Sinon, la justification est le contraire des accusations et la justification également produit des effets contraires. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, les accusations, les signes, c'est-à-dire, c'est l'attaque au niveau de la santé. Ce sont des maladies diverses. Il y a des maladies qui n'ont pas de cause et qui tiennent les personnes captives. L'une des manifestations, donc des accusations, ce sont des modèles maléfiques. Les modèles maléfiques placés, c'est-à-dire sur les familles. Donc, vous allez remarquer les mêmes signes qui se manifestent, c'est-à-dire dans les familles. Les mêmes effets dans les familles, les mêmes situations, les mêmes circonstances. C'est comme une loi, c'est-à-dire qui traverse les générations. Ce sont des signes qui montrent que cette famille ou encore ces personnes sont sous une accusation satanique. Vous avez les manifestations au travers donc des malédictions, les manifestations au travers des blocages, les manifestations au travers des attaques dans les rêves. Et il y a des signes dans les rêves qui montrent que quelqu'un est sous une accusation. Lorsque, par exemple, dans les rêves, vous vous retrouvez toujours dans la maison de votre père, alors que vous n'êtes pas maintenant physiquement chez votre père, ou encore lorsque vous rêvez que vous êtes toujours dans les classes antérieures alors que vous êtes maintenant à un niveau supérieur sur le plan physique, cela montre qu'il y a une accusation satanique dans votre vie. Des rêves, des cauchemars où les gens vous poursuivent. Ce sont ces mauvais rêves répétitifs dont nous parlons. Ça vient de manière répétitive. Et il y a des scènes qui se manifestent à une certaine période de la nuit de manière répétitive. Ce sont des signes qui montrent qu'il y a une accusation satanique. Et ces accusations peuvent provenir donc de l'une des causes que nous avons donc citées. Il y a bien d'autres choses que nous pouvons citer, bien-aimés. Et beaucoup de gens souffrent des accusations sataniques. Que ce soit au milieu même des enfants de Dieu. Parce que quand nous ne savons pas comment répondre aux accusations sataniques, lorsque nous ne savons pas sur quel terrain nous tenir pour traiter les accusations sataniques, nous ne pouvons pas remporter. Parce que Satan tient des procès contre les gens. Il tient des procès et il prend des décisions, il prend des décrets. Mais bien aimés, toutes ces choses ont une solution. Les accusations de Satan ont une solution. Et la solution se trouve donc dans la deuxième partie de notre message. Donc pour traiter les accusations de Satan, il faut comprendre d'abord ce que c'est que la justification. La réponse de Dieu aux accusations de Satan se trouve dans la justification. En Christ Jésus, bien sûr. La réponse de Dieu pour traiter et en finir avec les accusations diaboliques se trouve dans la justification par la foi en Jésus-Christ. Et c'est donc le titre donc de la deuxième partie de notre enseignement. Donc pour traiter les accusations sataniques, nous venons de montrer qu'est-ce qu'une accusation satanique, les causes des accusations sataniques, les manifestations des accusations sataniques. Maintenant, nous allons voir comment répondre, c'est-à-dire aux accusations sataniques, de manière biblique. Puisque Satan, c'est un esprit. Ces accusations, ce n'est pas un homme qui vient vers vous de façon physique, mais ce sont des choses spirituelles qui sont comme des lois et qui produisent des effets physiques, c'est-à-dire dans votre vie. Et nous allons voir dans cette deuxième partie comment répondre aux accusations, c'est-à-dire de Satan. Lorsque Satan vous accuse, lorsque Satan vous met des culpabilités à cause des actions que vous avez faites hier, ou soit que vos parents ont faites, comment répondre à ces accusations? Sur quel terrain se tenir pour répondre à ces accusations? Alors que dans nos textes de base, nous avons lu qu'il a été dit, qui accusera les élus de Dieu, c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera, Jésus-Christ est mort et bien plus il est ressuscité. Donc dans ce texte, Dieu nous montre déjà comment traiter les accusations, comment traiter les différents types d'accusations, démoniaques ou encore sataniques. Donc,
La réponse se trouve dans la deuxième partie de notre enseignement, c'est la justification en Christ Jésus. Le contraire des accusations, c'est la justification. S'il y a une chose qui doit annuler les effets d'une accusation, c'est la justification. Quelles que soient les accusations qu'on peut mettre sur vous, quelles que soient les poursuites, c'est-à-dire qu'on peut mettre sur vous, quelles que soient les réclamations qu'on peut vous faire, quels que soient les péchés de vos parents ou encore les alliances qui ont été traitées dans vos familles, quels que soient les actes que Satan peut présenter contre vous, peu importe, ça dit ces actes. Mais il y a une seule chose qui peut les annuler, qui peut les rendre nuls sans effet. C'est la justification en Christ. Et lorsqu'on se tient dans la justification en Christ, aucune accusation de Satan ne peut marcher contre nous. Selon qu'il est dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. J'ai dit le tribunal de Satan, c'est le tribunal inférieur. Je peux même dire c'est le tribunal de première instance, par exemple. Le tribunal de Dieu, c'est comme la Cour suprême, c'est-à-dire dans un pays. Et lorsque la Cour suprême donne un arrêt de justice, lorsqu'il rend son verdict est incontestable. Et Dieu a rendu son verdict, c'est-à-dire pour ses élus, ceux qui ont cru en Jésus-Christ. La Bible dit qu'ils ont été justifiés. Cela nous permet de comprendre, c'est-à-dire le terrain sur lequel nous pouvons nous tenir pour traiter ces accusations. Donc le contraire des accusations, c'est la justification. Alors qu'est-ce que la justification? Qu'est-ce que la justification? C'est une action donc de rendre quelqu'un, c'est-à-dire de déclarer quelqu'un juste. C'est une action de justifier. C'est une action d'admirer quelqu'un. C'est une action de faire les éloges de quelqu'un. C'est une action qui consiste à élever, à vanter les mérites. Alléluia. C'est une action qui consiste à glorifier quelqu'un. Et c'est ce que Dieu a fait pour chacun de nous. Nous qui avons cru au Seigneur Jésus. Voyez, le mot justifier renferme beaucoup de choses. Il y a la célébration, il y a la réjouissance, il y a la paix, il y a la joie, etc. Parce que c'est le contraire des accusations. Les accusations posent des troubles. Les accusations détruisent. Les accusations condamnent, mais la justification libère. La justification affranchit. La justification élève. La justification repositionne. Alléluia. Voilà ce que signifie justifier. Et quand nous lisons Éphésiens 1, Éphésiens 1 à 3, nous voyons que Dieu nous a rendus saints en Christ. Il nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Donc justifier, c'est déclarer quelqu'un irréprochable. Alors que les accusations consistent à mettre des reproches, la justification nous rend irrépréhensibles, nous rend irréprochables. Alléluia. Et cette justification tient sur le terrain de la foi. C'est une justification de la foi. C'est une justification par la foi. Ce n'est pas basé sur les œuvres. Ce n'est pas basé sur les œuvres. Mais c'est par la foi. Donc Dieu nous impute la justification. Alors que nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, Dieu prend la justice et il met dans notre compte. C'est une justice imputée. La Bible dit c'est une justice imputée. Dans Romains 4, la Bible dit Abraham a cru et cela lui a été compté à justice. Nous avons cru et Dieu nous a compté également à justice. Donc, lorsque nous croyons, Dieu met la justice sur nos vies. Dieu nous donne sa justice. Dieu nous donne la justice de Christ. De la même manière que Christ est irrépréhensible, Dieu nous donne la justice irrépréhensible de Christ. Et cette justice tient sur le terrain de la foi. Ce n'est pas par les œuvres. C'est par la foi. Ce n'est pas par les œuvres. Mes bonnes œuvres ne me justifient pas. Ma vie sainte soit-elle ne me justifie pas. Mes œuvres de la foi ne me justifient pas. Mais seule la foi, alléluia, me justifie. Le fait de croire dans la mort et dans la résurrection de Jésus, voilà ce qui nous justifie. Voilà ce qui nous justifie. Justifié par la foi veut dire que dans ma propre justice, je ne peux pas tenir devant Dieu.
Donc j'accepte la justice de Dieu pour se tenir devant Dieu. Mais puisque c'est Dieu qui justifie, Dieu voit sa justice en moi et il me justifie parce que j'ai accepté sa justice. Voilà comment fonctionne la justification. Le terrain, c'est la foi. Romains 3, 20 dit, nulle chair ne sera justifiée, c'est-à-dire par les œuvres. Nulle chair ne sera justifiée par les œuvres. Donc autrement, nous sommes justifiés par la foi. Romains 3, 23, 25, il dit car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils ont été justifiés gratuitement. Par la foi, ils ont été justifiés gratuitement. Et le moyen de cette justification, c'est la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Et Romains 5, 1 dit, justifié par le sang de Jésus. Donc le fondement de nos justifications réside dans l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Et lorsque nous croyons, nous sommes déclarés justes. Donc Dieu nous justifie par la foi. Dieu nous justifie par la foi. Et le fait de nous justifier, Dieu nous justifie. Et il nous communique encore sa nature juste. Et c'est de là où les œuvres de justice jaillissent maintenant en nous. Donc si je prends la foi, c'est-à-dire comme du lait, le lait, c'est-à-dire d'une vache, et que le beurre est comme les œuvres, c'est-à-dire de la foi, lorsqu'il y a la foi, il y a les œuvres, c'est-à-dire la foi qui sortent. Donc la foi me justifie. La foi, c'est comme le lait. Voilà, je suis justifié par la foi. Et lorsque la foi est à sa place, les œuvres, la justice, les œuvres, c'est-à-dire de ma foi, sont manifestées. Ce sont les actes de justice. C'est comme le beurre qu'on extrait, c'est-à-dire du lait, c'est-à-dire la vache. Tout simplement. Alléluia. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous. Nous sommes justifiés par la foi. Donc c'est sur ce terrain-là. Ce n'est pas par les œuvres d'abord. Nos œuvres sont le témoignage, c'est-à-dire de notre foi. C'est l'expression de cette justice que nous avons reçue. C'est la manifestation extérieure maintenant de notre nature juste. Alléluia. Et lorsque nous nous tenons sur le terrain de la justification par la foi et non par les œuvres, nous désactivons toutes les accusations de Satan. Le seul terrain que Satan peut vous avoir, sur le seul terrain que Satan peut vous battre, c'est lorsqu'il va vous amener, par exemple, à compter sur vos bonnes œuvres. Lorsque vous cherchez à vous justifier vous-même, vous allez tomber dans les accusations, les condamnations de Satan. Il arrivera à remporter le procès sur vous, parce que là, vous comptez sur vous-même. Il est dit ici, c'est Dieu qui justifie. Donc, devant les accusations de Satan, le moyen le plus sûr pour sortir vainqueur, c'est de se confier dans la justice de Dieu, qui s'obtient par la foi. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, notre justification est une personne, c'est Jésus-Christ. Il a été fait pour nous justification. 1 Corinthiens 1,30. Il a été fait pour nous justification. Donc si Satan nous accuse, si Satan réclame nos vies, si Satan attaque, si Satan met des choses, la justification qui nous justifie, ce ne sont pas nos œuvres, mais c'est Jésus-Christ. Il a été fait justification pour nous. Il est notre justification. Donc devant Dieu, ma justification, c'est Christ. Contre les accusations de Satan, ma justification, c'est Christ. Je n'ai plus à me justifier parce que Christ est ma justification. Il est ma justification. Il répond pour moi. Il répond pour moi. Qui veut voir les preuves de mon innocence? Christ est ma justification. Alléluia. Et lorsque nous nous tenons sur ce terrain-là, bien-aimés, Satan ne peut rien trouver en Christ. Il ne trouve rien. Et lorsque nous nous confions en Christ comme étant notre justification, Satan nous trouvera irrépréhensibles. Il ne verra rien. Parce que Christ est notre justification. Devant Dieu, Christ est notre justification. Devant les accusations de Satan, devant les accusations de la sorcellerie, devant les attaques de quiconque, Christ est notre justification. Voilà pourquoi il est dit, qui condamnera les élus de Dieu? Parce que Christ est notre justification. Aucune condamnation sur nos vies. Pourquoi? Parce que Christ est notre justification. La troisième chose que nous devons aussi reconnaître, c'est que nous-mêmes, nous sommes justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21.
Jésus-Christ a été fait péché à la croix afin que la justice de Dieu soit accomplie. Il dit, de juste qu'il était, il s'est fait pécher pour que nous soyons justice de Dieu. Donc les élus de Dieu sont, je suis la justice de Dieu, tu es la justice de Dieu. Tu es la justice vivante de Dieu sur la terre. Je suis la justice vivante de Dieu sur la terre. Les manières d'agir de Dieu, c'est toi. Parce que tu es justice de Dieu. Dieu t'a rendu juste. Je suis justice de Dieu. C'est fort. Mais il faut accepter cela par la foi. Ce sont les positions que nous avons en Christ Jésus. Nous n'avons pas travaillé pour ça. Ce sont des positions. Et lorsque nous recevons cela par la foi, cela produit, ça y est, des effets en nous. Ce sont des positions. Alléluia. Je suis justice de Dieu. Donc devant les accusations de Satan, la seule réponse, c'est la justification en Christ. Et lorsque tu dis, par la justice de Christ, je brise cette chose, Satan n'a pas d'objection. Par la justice de Christ, je commande à cet esprit mauvais, tu quittes. Cet esprit lâche prise. Et depuis lors où j'ai compris, même dans ma prière, les choses ont changé. Même dans la prière, les choses ont changé. Pourquoi? Dieu nous fait justice, c'est-à-dire lorsque nous prions. Et cette justice-là se trouve dans l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Quand vous demandez la guérison, Dieu vous fait justice lorsqu'il vous guérit. Parce que la maladie est une accusation. Et lorsque Dieu vous fait justice, il enlève la maladie sur vous. Lorsque nous prions pour les gens, c'est la justice de Dieu qui se manifeste pour détruire les accusations qui sont sur les vies des gens. Aucun démon ne peut tenir lorsque vous invoquez la justice de Christ. Voilà pourquoi quand nous prions, nous disons au nom de Jésus. Pourquoi nous ne prions pas en nos propres noms? Parce que c'est la justice de Christ qui tient. Cette justice tient devant Dieu. Cette justice tient contre les attaques de Satan. C'est la justice de Christ. C'est la justice de Christ. Et même dans la délivrance, lorsque vous dites, par la justice de Christ, je commande à ces démons de sortir. Ces démons sortent. Ils tombent et ils sortent. Parce que la justice de Christ tient. Alléluia. Alors que l'apôtre Pierre et Jean avaient fait ce miracle de ce boiteux qui se tenait devant la porte de Belle, à la porte Belle. Lorsqu'ils ont opéré le miracle, les gens sont accourus. Mais ils ont dit non, 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 pourquoi regarder à nous? Ce n'est pas notre sainteté. Donc ils sont en train de dire, ce n'est pas par notre justice que nous avons fait ce miracle. Mais c'est par la justice de Christ. Donc la foi de ce homme dans le nom de Jésus. Autrement dit, ils ont dit au nom de Jésus. Donc ils ont manifesté la justice de Christ. Et lorsque cette justice est sortie, les miracles se sont opérés. Et lorsque nous comprenons que c'est par la justice de Christ, bien aimés, nous marchons dans les signes et les prodiges. Alléluia. Et lorsque nous sommes dans cette justice, nous traitons les accusations de Satan. Donc la seule réponse de Dieu contre les accusations de Satan, c'est la justification en Christ. Elle produit les effets contraires des accusations. Voilà pourquoi nous nous tenons sur ce terrain pour traiter, détruire les accusations de Satan. Bien-aimés, nous venons de voir les accusations sataniques. Nous venons de voir dans ce deuxième point comment traiter les accusations sataniques. Nous devons nous tenir uniquement sur le terrain de la justification. En dehors du terrain de la justification, personne ne peut tenir devant Satan. Personne ne peut tenir devant les démons en dehors de la justification en Christ Jésus. La seule chose qui nous a glorifiés, par laquelle nous sommes célébrés, nous sommes rehaussés, nous sommes établis dans les lieux célestes, rétablis dans l'autorité, dans la domination. C'est la justification en Christ Jésus. Et sur ce terrain, Satan ne trouvera rien à dire sur nous. Et nous allons éteindre ces accusations. Voilà pourquoi la Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Puisque Dieu n'est plus contre nous, il est pour nous. Qui pourra nous accuser? La justice de Dieu est désormais en notre faveur. La justice de Dieu n'est pas contre nous, mais la justice de Dieu est pour nous. Parce que Jésus a traversé les cieux. Notre justice est assise à la droite de Dieu. Notre justice voit la face de Dieu nuit et jour. C'est Jésus-Christ.
Il comparaît devant la face de Dieu, ce que la Bible dit pour nous. Voilà notre justice. Et dans cette position, aucune accusation de Satan ne peut tenir. Bien sûr, lorsque nous nous tenons sur le terrain de la foi, dans la justification qui s'obtient par la foi. Voilà pourquoi même dans la prière, nous pouvons dire à Dieu, fais-moi justice. Exauce-moi selon ta justice qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Tu peux même prier et dire, Seigneur, traite-moi selon ta justice qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Parce que ce ne sont pas par mes œuvres que je suis justifié, mais c'est par la foi. Même si je vis dans la sainteté, ce n'est pas ma vie de sainteté qui me justifie, mais c'est la foi. C'est la foi qui me justifie. Ma vie de sainteté, c'est l'expression de ma foi. Alléluia. C'est l'expression de ma foi. Ma vie de sainteté témoigne que ma foi est authentique. Mais ce n'est pas elle, c'est-à-dire qui me justifie. C'est ma foi qui me justifie. Et quand nous nous tenons sur ce terrain, nous détruisons les œuvres de Satan. Bien-aimés, qu'est-ce que Satan a placé sur vous comme accusation? Est-ce que c'est une maladie incurable? Est-ce que ce sont des attaques nocturnes à travers les rêves? Ce sont les harcèlements dans les rêves? Une malédiction générationnelle? Des modèles maléfiques familiales? Satan vous harcèle à cause des actions du passé? Il vous tourmente sans cesse dans la culpabilité à cause des péchés que vous avez commis hier, dont vous êtes repenti? Sachez que vous devez vous tenir uniquement sur le terrain de la justification par la foi. Confiez-vous dans la justice de Dieu. Lorsque vous vous confiez dans la justice de Dieu, les accusations sont annulées. Souvenez-vous de cette femme atteinte, cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Les gens l'ont accusée. Mais lorsqu'ils ont poussé cette femme devant celui qui justifie, c'est-à-dire Christ, cette femme a été justifiée. Et elle est repartie avec le pouvoir de ne plus pécher. Voilà comment Dieu, ça dit, nous justifie. La réponse se trouve dans la justification de Jésus-Christ. Et vous avez l'autorité de détruire, ça dit, ces choses. Donc vous devez reconnaître que les accusations de Satan sur vous n'ont aucune base légale, juridiquement parlant, ça dit par rapport à la parole de Dieu. Reconnaissez que les accusations de Satan sont illégales. Parce que Dieu vous a justifié en Christ Jésus. Deuxièmement, reconnaissez aussi que vous avez l'autorité de détruire ces accusations. Et vous devez vous baser sur la justification et briser ces accusations sur vos vies. Dites, par la justice de Christ, je brise cette accusation. Ensuite, demandez à Dieu de vous faire justice dans la prière. Il dit dans Luc 18, 11, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qui crient à lui nuit et jour ?» Donc, quand nous crions pour que Dieu nous fasse justice. Et cette justice, il nous l'a faite, c'est-à-dire par la foi en Jésus-Christ. Et nous demandons et nous réclamons justice. Toutes les poursuites de Satan sont illégales. Et nous allons les détruire. Si vous avez identifié une accusation satanique sur vos vies, bien-aimés, baissons la tête, nous allons prier. Je vais prier pour vous. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons de comprendre par cet enseignement, Seigneur, que les accusations sataniques sont illégales, que les réclamations démoniaques sont illégales, que les modèles maléfiques sont illégaux. Ces modèles sataniques par lesquels Satan tient les familles captives, ces harcèlements, ces culpabilités par lesquels Satan tient les gens captifs, ces attaques à travers la maladie, ces oppressions dans tous les domaines de la vie sociale, physique, spirituelle, toutes ces choses sont illégales. Parce que tu dis, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Bien-aimés, à cause de cela, les accusations de Satan sont nulles sur nos vies maintenant. Alors, dans la prière, au nom puissant de Jésus, je brise toutes sortes d'accusations sataniques sur vos vies. Accusations à travers la maladie. Je brise cette accusation maintenant dans la justice de Christ au nom de Jésus. Par la justice de Christ, je brise toute malédiction héréditaire sur vos vies au nom puissant de Jésus. Par la justice de Christ, je brise maintenant toute forme de servitude satanique. Parce que Dieu vous a justifié en Christ. Vous êtes libre et Satan n'a plus le droit de vous maintenir dans sa prison. Toute
prisons sataniques sont brisées maintenant au nom de Jésus-Christ. Tous les hôtels maléfiques qui vous réclament, ces hôtels sont brisés au nom puissant de Jésus. Toutes les poursuites sataniques dans les rêves, les cauchemars, les rêves des femmes de nuit, des maris de nuit, ces rêves sont brisés maintenant par la justice de Christ au nom de Jésus. Toute forme de manifestation des accusations sataniques sur les vies sociales, sur les études, sur les finances, nous les brisons maintenant au nom puissant de Jésus. Aucune accusation de Satan ne peut tenir devant la justice de Christ. Père, je brandis la justification en Christ Jésus et je brise toutes ces choses sur les vies au nom de Jésus. Je brandis la justification de Christ et je les déclare libres au nom puissant de Jésus. Je brandis la justification de Christ. Que tout blocage sur leur chemin soit brisé au nom de Jésus. Je brandis la justification en Christ Jésus. Que les forteresses sataniques s'écroulent au nom de Jésus. Je brandis la justification de Christ Jésus. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, que les liens maléfiques héréditaires soient brisés au nom de Jésus-Christ. Satan n'a pas le droit de les poursuivre à cause des péchés de leurs parents. Ils sont justifiés. Et par la justice de Christ, nous venons éteindre maintenant toutes sortes de malédictions héréditaires, toutes sortes de réclamations ancestrales. Au nom puissant de Jésus, par la justice de Christ, vous êtes libres au nom de Jésus. Père, nous te bénissons pour ta parole puissante. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour cette parole que tu envoies. Vous qui nous suivez, si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière après moi et invitez maintenant Jésus-Christ à prendre le contrôle de vos vies. Dites après moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort à la croix pour mes péchés. Je crois que tu es mort pour mes péchés, que tu es ressuscité pour ma justification. Seigneur Jésus, je te confesse comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Prends la direction de ma vie et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Envoie ton Esprit Saint dans mon corps, dans mon cœur, afin qu'il me dirige, afin qu'il me conduise. À partir de maintenant, ô Jésus, je prends l'engagement de te suivre tout le restant de mes jours. Tu es mon sauveur et tu es mon Seigneur. Pour toujours. Amen. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et que sa grâce repose sur vous. Nous vous invitons donc de poursuivre la suite de nos enseignements. Et nous vous encourageons également de vous abonner, ça y est, sur notre page. Pour que vous receviez à chaque fois donc nos édifications. Les paroles qui libèrent, les paroles qui délivrent. C'est la parole vivante. C'est la parole vérité. La parole esprit et vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.